Frère Saint, tu crois qu'elle viendra dans cet endroit paumé? Notre plan ne va pas échouer, si? Bien sûr que non. Le majordome qui s'occupe d'elle depuis plus de 10 ans a dit qu'elle faisait son jogging nocturne. Et passait par ici tous les soirs. Quelle drôle d'habitude. Elle court la nuit depuis des années, cherchant des indices en secret. Demain, je pourrai enfin retrouver ma petite sœur perdue depuis tant d'années. Elle arrive, elle arrive. Écrase-la. Tu es vraiment difficile à tuer. Même ça ne t'a pas achevé. Tu veux me tuer? Pourquoi? Tu ne crois tout de même pas que le frère Songshen t'aime. Tu n'es qu'un outil pour lui afin d'obtenir le groupe Zhang. C'est tout. Vous êtes un couple de salauds. Par en paix, je m'occuperai bien du groupe Zhang. Et ton père atteint d'Alzheimer. Il te rejoindra bientôt. Tu mourras dans d'atroces souffrances. Si tu n'étais pas intervenu, je serais déjà avec le frère Songshen. À vivre notre amour en paix. Jetez-la dans la voiture. Et balancez-la dans la rivière. Frère Songshen, tu penses vraiment à tout. Il ne reste plus qu'à s'occuper des médias. Mesdames et messieurs, quand mon oncle a développé la maladie d'Alzheimer, Annan a souffert d'une grave dépression. Dans ses pires moments, elle ne reconnaissait plus personne. Pas même moi. Elle pouvait même attaquer les gens autour d'elle sans raison. Regardez, tout le monde. Toutes les fautes sont les miennes. C'est de ma faute si je ne l'ai pas surveillée. Et qu'Annan a eu cet accident. Songshen, arrête tes larmes de crocodile. Ma sœur ne se serait jamais suicidée, il y a forcément un complot. Allez, allez, courage. Championne, Jiangan, l'héritière de la famille Zhang, est actuellement portée disparue. Seule une flaque de sang a été retrouvée sur les lieux, suggérant un accident de voiture. Sœur. Je crains que la mort de ma sœur ne soit pas aussi simple qu'elle en a l'air. Actuellement, Jiangan est porté disparu. Le vieux monsieur Zhang est encore atteint de démence sénile. Le groupe Zhang ne peut pas rester sans leader. Le deuxième jeune maître Song est le gendre de la famille Zhang. Et il est si profondément attaché à la fille des Zhang. À mon avis, le groupe Zhang devrait être temporairement géré par le deuxième jeune maître Song. C'est la solution la plus sûre. Les sentiments de frère Songshen pour sœur Annan. Tout le monde les a vus. Personne n'est plus qualifié pour gérer le groupe Zhang. Annan vient à peine de mourir. Même si j'en avais la capacité, je n'aurais pas le cœur de reprendre le groupe Zhang. Dans la situation actuelle, confier la gestion à mon beau-père est la chose la plus appropriée. Deuxième jeune maître Song, ne refusez pas. La situation du vieux monsieur Zhang, tout le monde la connaît. Il ne peut même pas s'habiller ni se nourrir seul. Comment pourrait-il gérer le groupe Zhang? Oui, deuxième jeune maître Song, le groupe Zhang est le fruit des efforts de mademoiselle Zhang et du vieux monsieur Zhang. Vous ne voudriez pas voir leurs efforts réduits à néant, n'est-ce pas? En tant que leur personne la plus digne de confiance et la plus proche. Acceptez, s'il vous plaît. Acceptez. Puisque tout le monde le dit, je ne peux vraiment plus refuser. Mais je dois déclarer à l'avance que je dois accomplir les fiançailles avec Annan. Je veux rendre des comptes à Annan. Ainsi, je pourrai légitimement hériter du groupe Zhang. Et ne pas trahir leurs efforts. Où a-t-on trouvé un fiancé aussi dévoué? Je suis plutôt curieux de savoir, cette famille est morte. Comment le mariage va-t-il se faire? La priorité est d'éclaircir cette affaire avec Songshen. Interrompez cette conférence de passation de pouvoir. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu fais? T'es fou ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Appelez la police. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, vous me semble familière. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Frère Songshen, tu dragues ici? Sœur Annan vient à peine de mourir. Ne dis pas n'importe quoi. La relation entre ces deux personnes ne semble pas simple.
Il y a certainement quelque chose de louche. Jiangan, oh Jiangan. Tu détestais quand les gens s'asseyaient sur ton lit sans prévenir. Désormais, non seulement je vais le toucher et m'asseoir dessus, mais je vais aussi coucher avec toi dans ton lit. Frère Songshen, je t'ai rendu un si grand service. Ce soir, est-ce que je pourrais? Ça fait seulement quelques heures et tu ne peux déjà plus te retenir. Frère Songshen, à partir de maintenant, le groupe Zhang. Tu auras tout pouvoir, d'autant plus que tu es mon. Pourquoi regardes-tu encore ce mort? Cette femme à la conférence, elle lui ressemble beaucoup. Non, impossible, nous l'avons renversée. Et jetée dans la rivière, comment pourrait-elle encore vivre? Si tu oses encore dire des bêtises. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil avec toi. Demain, lors de la cérémonie de fiançailles. Garde ta bouche fermée. Nous sommes seuls ici. Pourquoi es-tu si sérieux? Frère Songshen, le ciel et la terre le savent. Toi et moi le savons. Frère Saint. Sœur, je sais tout ce que tu as vécu. Si le ciel est injuste, alors je te rendrai justice. À demain pour le mariage. Jiangan, tu as été tué de mes propres mains. C'est une mort qui te convient. Mesdames et messieurs, la perte d'un être cher n'est pas une tempête, mais une humidité qui dure toute une vie. Merci beaucoup. À tous d'être venus à mon mariage. Voici mon épouse. Et aussi l'héroïne du jour, Jiangan. Monsieur Songshen, dans la richesse ou la pauvreté, dans les bons et les mauvais moments de la vie, pouvez-vous continuer à l'aimer à votre manière? Même la mort ne pourra vous séparer. Je le veux. Ce jeune Song aime vraiment Mademoiselle Jeanne, quel homme merveilleux. Comment se fait-il que je ne rencontre jamais quelqu'un comme lui? Les hommes fidèles sont rares. Si Mademoiselle Jeanne était encore là, il serait si heureux. Oui. Maintenant que tu es morte, Jiangan, reste tranquille. Dans ton enfer, fais ton fantôme errant. La relation entre Changège et Anan est vraiment touchante. Mademoiselle, tu vois, tu as choisi le meilleur homme. Boss Lao Jiang n'a qu'une fille. On ne peut pas laisser l'entreprise des Zhang sans héritier. C'est Lao Wang qui a proposé ce jour-là. Je pense que puisque le deuxième jeune maître est déjà marié à Mademoiselle, alors le pouvoir des Zhang. Avec l'empire commercial des Zhang, j'aurai de quoi rivaliser avec Song Juan. Je pense que le deuxième jeune maître Song est le plus approprié pour le moment. Puisque tout le monde me propose, je ne peux plus refuser. À partir d'aujourd'hui, le groupe Zhang est officiellement intégré à Megao Entertainment. Le transfert de pouvoir aura lieu le jour du mariage. N'est-ce pas irrespectueux envers Boss Xiaojiang? Anan et moi sommes déjà mariés. Je suis maintenant le mari légitime de Jiangan. Et je suis aussi le gendre de la famille Zhang. J'ai le droit de décider de l'avenir de la famille Zhang, maintenant. Qui est pour, qui est contre? Je suis pour. Je suis contre. Ah, un fantôme en plein jour, ne t'approche pas. Frère Songshen, ce fantôme est là. Elle n'est pas déjà morte? Qu'est-ce que tu racontes? Dégage, dégage, espèce de fantôme. Qui ne craint pas le mal ne craint pas le fantôme, c'est vraiment un couple de salauds. Songshen. Ça fait longtemps. Je suis venue à notre rendez-vous en robe de mariée. Sauf que je ne suis même pas encore partie, Wang Fa. Comment as-tu pu organiser un mariage posthume? C'est impossible, tu ne peux pas être Jianan. La vraie Anan est ici, tu dois être un imposteur. Mon cher fiancé. Cette boîte, elle est vide, n'est-ce pas? Les gens sont vraiment étranges, quand je n'étais pas là. Ils pleuraient et faisaient comme s'ils me regrettaient tant. Maintenant que je suis là, ils m'évitent comme la peste. Tu ne trouves pas?
Ting m'aimait. Ne t'approche pas, frère Songshen. Vite, chasse-la. La vraie Anan est morte, tu ne peux pas être elle. À part avoir un visage identique. Tout le reste ne colle pas. Pourquoi es-tu si sûr que je ne suis pas Jianan? Pourquoi es-tu si certain que je suis morte? Serait-ce que tu as oublié? Quand tu me courtisais, tu avais 3 Ferrari qui se relayaient devant mon entreprise avec des fleurs partout. Quand nous fêtions nos anniversaires de rencontre, je te punissais secrètement avec de l'eau pimentée. Ou bien quand tu as amené ta chère petite sœur chez moi. Tais-toi. Anan et moi étions ensemble depuis 3 ans, les détails entre nous. Comment peux-tu les connaître? Toutes les choses entre nous, chaque détail. Je m'en souviens parfaitement. Je ne me souviens juste pas de ce qui s'est passé ces derniers jours. Elle ne s'en souvient vraiment pas? À voir son attitude, ça n'a pas l'air d'être une comédie. Cette Jianan a une ombre, ce n'est pas un fantôme. Alors mademoiselle Jeanne n'est vraiment pas morte. Il n'y a pas de cendre dans l'urne funéraire. Le deuxième fils Song, en tant que son compagnon de lit. Comment pouvez-vous ignorer tout cela? Oui. Que dit le deuxième fils Song à propos de ces cendres? On ne peut pas dire que Jiangan était haï à mort par Zhao Tingting. Jeté dans la rivière, et qu'il a réalisé après coup. Quand Anan a eu cet accident, je suis arrivé sur les lieux. Je n'ai vu qu'une mare de sang. J'ai cherché pendant 3 jours. Sans rien trouver. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre cette décision désespérée. Alors la personne devant nous. Eh bien Boss Xiaojiang. Donc ce mariage n'est pas une farce avec des cendres. Mais un vrai mariage. Anan, je ne suis pas d'accord. J'annonce l'annulation de ce mariage. Quoi? Annulé? Elle n'aurait pas perdu la mémoire? Il faut régler ce problème au plus vite. Mademoiselle Jiangan, que voulez-vous dire par là? Y a-t-il quelque chose de caché là-dedans? Les médias aiment tirer des conclusions hâtives. Je veux dire qu'on annule aujourd'hui parce que mon fiancé vient de se marier avec des cendres, ce n'est pas de bon augure. Si un jour je meurs vraiment, n'est-ce pas, mon fiancé? Jiangan, espèce de salope. Comment as-tu pu survivre? Je vais découvrir la vérité et faire payer ceux qui ont tué ma sœur. Pour obtenir le contrôle financier de la famille Jeanne, il faut continuer à flatter cette femme. Alors ce transfert de pouvoir au jeune Song est-il annulé? Quoi? Annulé? Si elle ne revenait pas, cette entreprise ne serait-elle pas à frère Songshen? Je n'ai rien dit de mal. Enfin, le renard montre sa queue. Je ne laisserai pas le travail de la famille Jeanne tomber entre d'autres mains. Quel transfert d'action? Je ne suis pas encore morte. Qui est si impatient? Est-ce qu'elle est vraiment Jiangan? Où est le problème alors? Mademoiselle Zeta Shao a raison. Si je mourais, cette entreprise ne reviendrait-elle pas à Songshen? Mais malheureusement, je suis encore en vie. Vous ne le saviez peut-être pas. Mon cher fiancé. Il est déjà avec sa petite sœur depuis longtemps. Cette mademoiselle Zhao et le deuxième fils Song. Ils ne sont pas frères et sœurs? Comment peuvent-ils faire ça? Ils ne sont pas liés par le sang. Tu n'as jamais entendu cette expression? En apparence, c'est un grand frère, en secret, c'est un amant. Tu aimes tellement de choses. Tu m'aimes, mais tu aimes aussi d'autres femmes. Et surtout ta petite sœur. Ah non, ce n'est pas comme ça, écoute mes explications. En fait, nous... Tu crois que tu comptes pour lui? Il ne t'aime plus depuis longtemps. Si tu avais vraiment de l'assurance, celui qui dirait ça, ce ne serait pas toi, mais lui. Toi, tu devrais apprendre à garder ton calme. Ce qui est caché devrait rester caché. Sinon, si tu franchis la ligne, tu seras jeté sans pitié. Toi. C'est à cause de toi, cette actrice, qui m'a séduit, que notre relation s'est brisée. Frère Songshen, tu oses me frapper? C'est toi qui... C'est bien toi que je frappe. Assez. Je n'ai pas le temps de regarder votre spectacle de chiens qui se mordent. L'Assemblée générale des actionnaires de demain, soyez tous présents à l'heure. Jiangan, ah non. Si tu ne me laisses pas tranquille, espèce d'imposteur, je ne te laisserai pas tranquille non plus.
Pendant ces jours d'absence, l'entreprise a connu des troubles. Heureusement, le deuxième fils Song a aidé à gérer l'entreprise. Une si grande entreprise doit être difficile à gérer, non? Ça va. Je suis de retour. Oh. Qu'est-ce qui te prouve que tu es boss Xiaojiang? On dirait juste un imposteur. Et en plus, tu veux confier l'œuvre de toute une vie de boss Xiaojiang. Et de boss Xiaojiang. À un imposteur? Je suis le premier à m'y opposer. Oui, nous nous y opposons. Moi aussi, je m'y oppose. J'ai déjà parlé à tous les actionnaires de l'entreprise. Je veux voir jusqu'à quand cet imposteur pourra continuer à mentir. Tes mots sont pleins de passion, mais... Comment pouvez-vous prouver que je ne suis pas Jiangan? Tu es complètement ridicule. C'est à toi de prouver. Et maintenant tu retournes la situation contre nous. Quelle langue bien pendue tu as. Mais malheureusement, mon anan ne parle jamais comme ça. Dites-moi, tout le monde. Quelle est la raison? Qui peut rendre le caractère d'une personne si différent? Cela va sans dire. Bien sûr que ce n'est pas seul qu'on agit ainsi. Qui t'a donné le courage? De parler ainsi à une maîtresse comme toi. Est-ce que je t'ai fait trop d'honneur? Toi. D'accord, profite encore un peu, car la seconde d'après, tu ne riras plus, imposteur. Quelqu'un, faites venir le boss Laojiang. Boss Laojiang. Boss Laojiang a dominé le monde des affaires toute sa vie. Tout le monde le connaît. Malheureusement, le ciel n'a pas exaucé ses vœux. Il a fini par contracter une telle maladie dans ses vieux jours. Si tu es vraiment boss Xiaojiang, alors faites un test de paternité sur place pour nous le prouver. Le médecin expert le plus autorisé, je te l'ai aussi fait venir. Les résultats seront disponibles en quelques minutes. Cette femme a finalement encore un peu d'utilité. Tang Mei a vraiment pensé à tout. On dirait que c'était prémédité. Mesdames et messieurs, je pense que c'est une bonne méthode. Quoi, tu aurais peur? Tu as choisi d'usurper qui d'autre que le PDG du groupe Jiang. Tu penses que parce que tu lui ressembles, ton plan machiavélique réussira. Est-ce que... Tu penses que ton cher fiancé infidèle réussira? Toi, Ah. Savais-tu que notre petit directeur Jiang a toujours été doux et sensé? Pas comme toi, mégère, tu manques encore d'expérience. Tout est straillé. J'ai déjà connu la mort une fois. Autrefois, vous vous courbiez tous devant moi, prêts à ramper à mes pieds, et maintenant, vous vous prenez pour des grands seigneurs. Alors puis-je en déduire que tous ici sont des imposteurs? Ne perds pas de temps ici. Fais vite le test de paternité. exact, ne traîne plus, fais le test maintenant. Imposteur, tu oses le faire? C'est faux. Ça ne deviendra jamais vrai. La première étape de la vengeance, c'est de devenir complètement ma sœur. Allez. Les résultats sont là. Avoir l'air embarrassé du médecin. Ce soi-disant Jiangan est sans aucun doute un imposteur. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'oses pas prendre les résultats. Veux-tu que je t'aide? Elle oserait prendre son identité de boss Xiaojiang. Et cette fortune colossale, elle partirait en fumée? Si pressé? Je vois que tu convoites ce poste depuis longtemps. Ne m'accuse pas à tort. Oh. Alors, ce serait... Toi, mon cher ex-fiancé? Ah. Je plaisante, regarde comme tu as peur. Ne perds pas de temps, tôt ou tard. Tu devras affronter la réalité. Une imposteur sans origine. Arrête de dire imposteur. Et si je ne l'étais pas? Si tu es la braille, je me mettrai à genoux pour implorer pardon. Sinon, je t'arracherai la peau, couche par couche. Voyons avec quoi tu prétendras ensuite. Ne perds pas de temps avec cet imposteur. Je ne te cherchais pas, mais te voilà. Toi. Et vous tous, vous croyez les paroles de Zhao Xiaoji? Vous pensez que je suis une imposteur? Tu n'es qu'un crapaud qui rêve de monter au ciel. Si tu es la vraie, je m'agenouillerai aussi. On dit que les hommes ont de l'or sous les genoux, tu veux changer de sexe? Toi, Bien, je te le promets. Une parole donnée est une dette. Ne reviens pas sur ta parole.
Si je suis vraiment Jiangan, vous vous agenouillerez tous pour vous excuser. Et vous me donnerez toutes vos actions. D'accord? Cet imposteur a vraiment des ambitions démesurées. Vous n'osez pas accepter ces conditions? C'est donc que vous croyez que je suis Jiangan? Pourquoi vous contredire maintenant? J'ai honte pour vous. D'accord, je t'accepte. Je jouerai cette comédie avec toi. Elle ne peut pas être Jiangan, vouloir nos actions. Tu vas t'étouffer de rire. Nous préférons croire à Oxiaoji. J'espère que vous serez tout aussi enthousiaste plus tard. Arrêtez ces luttes inutiles, ce faisant. Même avec une peau identique, ne deviendra jamais un phénix. J'ai une autre condition. Si je suis vraiment Jiangan, tu crieras 100 fois devant toute l'entreprise. Je suis la maîtresse, je détruis les relations des autres. Ce n'est pas trop pour toi, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Qui est la maîtresse? C'est toi, la personne non aimée, qui est la maîtresse. Je ne perds pas mon temps avec toi. Même avec les preuves sous ton nez, tu trouverais encore des excuses. Ne perds pas ton temps. Le docteur doit s'impatienter, sans compter que... Moi, le PDG de Jam, je perds mon temps avec toi ici. Ne laisse pas cette impostrice agir au nom du PDG. Et faire la loi. Allez, accepte vite. Ce n'est pas impossible. Dépêchons-nous de révéler sa vraie identité. De quoi est-ce que je m'inquiète? Boss Lao Jiang est là. Jiangan, je l'ai vu mourir sous mes yeux. D'accord, je t'accepte. Je l'ai déjà dit, ne traîne pas ici. Vrai ou faux, on va le savoir tout de suite. Le visage, tu peux le refaire. La voix aussi peut changer, mais elle ne ment pas. Exactement. Enfin, on va se débarrasser de cette gêneuse. Selon les données existantes, le degré de correspondance biologique est de 99%. Lien paternel biologique. Quoi? C'est impossible. C'est... Tu es clairement une impostrice. Toi, comment peux-tu être le vrai boss Xiaojiang? C'est vraiment Jiangan. Et nos actions alors? Tout est foutu. Ma sœur et moi sommes des jumelles monozygotes, biologiquement. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Ouvrez bien vos yeux. Regardez bien, qui est l'impostrice? Je suis la vraie Jiangan, sans aucun doute. Bon. Maintenant, il est temps de tenir vos promesses. Vos actions et vos excuses à genoux. Et aussi, Est-ce qu'elle est revenue pour se venger? Tais-toi. Parole en l'air sans preuve. Et tu veux nos actions? Tu rêves. je savais que vous diriez ça. Heureusement, j'étais préparée. C'est... Si je suis la vraie Jiangan, vous allez tous vous excuser à genoux. Et me donner toutes vos actions. D'accord, je t'accepte. Je vais jouer cette comédie avec toi. Nous choisissons de croire à Oxiaoji. Vous devriez vous souvenir de vos propres voix. On a besoin de les réécouter? Boss Xiaojiang. Je ne sais pas si le montail est entré en collision. Je vous supplie de m'épargner. J'ai des vieux et des petits. Je ne voulais pas vous offenser. Boss Xiaojiang. J'ai tort. Je suis coupable. S'il vous plaît, prenez vos mains et laissez-moi vivre. Laissez-vous partir. Mais vous ne m'avez pas laissé partir depuis le début, ce centre commercial est comme un champ de bataille. Si vous tenez la mauvaise équipe, vous devez penser aux conséquences. Faites vos valises et sortez de notre groupe Jam. Pas besoin de murs comme vous. C'est toi, un menteur. Elle ne cesse de dire qu'elle est une contrefaçon. C'est ce qu'on entend. Nous devons rendre nos actions pour nous indemniser. N'oubliez pas que je suis le plus victime. Vous avez juste perdu vos actions et à quoi je dois faire face? Vous ne savez pas? Ce que vous faites face est ce que vous recherchez. Lato. Croyez-le ou non, mon avant-pied vous a fait perdre votre part. Le pied arrière entre dans le jeu. Vous êtes impitoyable. Allez. C'est une scène où un chien mord un chien. Mais à Oxiaoji. Quand allez-vous remplir l'accord? Tu devrais être dans la terre. Pourquoi me demander de faire des choses? Merde. Comment une putain de loi? Le chemin de cette nuit-là, tu es clair. Vous vous rejetez. Zhao Tingting. Vous savez ce qui se passe. Ah non, elle est folle.
Maintenant, elle court avec la bouche pleine. Elle a commencé à faire du train plein de bêtises. Elle était jalouse avant. Maintenant, elle ne te voit pas. Tu dis que je suis fou, Songshen. Même si je suis fou, tu es fou. Je suis pour toi. Tu vas tuer des ânes. J'ai moi comme des ordures. Dégage. Il faut parler de preuves en tout. Tu portes la bouche et tu viens. Songshen. J'ai pas un panier de preuves. Maintenant, vous me parlez de preuves. Fou, vraiment un fou. Tu as commencé à me calomnier. Tu as déjà commencé à inventer des preuves pour me diffamer. Si tu oses encore dire des bêtises, je te tue. Vous deux, arrêtez de vous disputer dans mon entreprise. Votre vie privée ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Mademoiselle Song. Quand comptez-vous honorer votre engagement? Je ne te laisserai pas réussir. Oh vraiment? Si tu ne respectes pas ton engagement, je n'aurai d'autre choix que de publier l'enregistrement en ligne. Tu veux perdre la face devant toute l'entreprise? Ou devant tout Internet? Jiangan, il me reste une dernière planche de salut. Jiangan, nous avons tout le temps devant nous. Vraiment? Alors je vais attendre de voir. Zhao Xiaoji, tu vas traîner encore longtemps? Il va bientôt faire nuit. Je suis une maîtresse, j'ai brisé une relation. Zhao Xiaoji. Trop faible, tu manques vraiment de sincérité. Jiangan, ne va pas trop loin. Trop loin? Pour une maîtresse qui a séduit un fiancé? Je crains que les autres ne soient pires. Zhao Xiaoji, tu ne crois pas? Plus fort. Sinon, je ne peux pas garantir que ma main ne glissera pas. Je suis une maîtresse, j'ai brisé une relation. Ne filmez pas, Mademoiselle Song, puis-je vous interviewer? Pouvez-vous répondre clairement sur votre relation avec le deuxième fils de la famille Song? Vous n'étiez pas connus comme frères et sœurs? Comment en êtes-vous arrivé à cette situation? Attention Mademoiselle Zhang, vous allez tomber dans mes bras. Je ne serai pas tendre. C'est toi qui les as appelés. Aujourd'hui, j'ai invité les amis de la presse. Pour vous demander de témoigner. Moi, Jiangan, je reviens avec 100% des actions. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires du groupe JAM seront sous ma responsabilité exclusive. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Oh, tu veux regarder la télé? Mais récemment, l'électricité est instable. Ce sera peut-être possible ce soir. Repose-toi en attendant. Pourquoi est-ce que je ressens une étrange familiarité en la voyant? Mes souvenirs manquants. Où es-tu allé exactement? Ah non, parlons. Il n'y a rien à dire entre toi et moi. Je sais. Je sais que je t'ai fait du tort. Je sais aussi que tu ne peux pas me pardonner, mais... ne m'ignore pas comme ça. C'est ton bonbon préféré, je te l'ai apporté. Mange quelque chose de sucré pour calmer ta colère. Alors... Avant, un seul bonbon suffisait à me contenter. Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé. Ah non. Je sais que ces choses t'ont beaucoup affecté. Ah non, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai déjà dit que nous deux, c'est le vrai amour. Ce bonbon, c'est un filtre d'amour. On est au bureau. Et alors? Je veux que tout le monde le sache. Je ne peux pas me passer de toi. Tu as l'air bien ensorcelé. Tu me prends vraiment pour une idiote? Jiangan, d'où te vient cette force? Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Jiangan, tu... Devine combien d'années de prison ce filtre d'amour peut te valoir,
Imbécile. Ma chère sœur, un seul bonbon suffit à t'apaiser. Tu es vraiment une romantique. Patron, tu comptes vraiment envoyer ce Songshen en prison? Comment ça? Tu n'as jamais entendu cette phrase? Il faut engraisser le cochon avant de l'abattre. L'envoyer en prison maintenant? Ce serait trop facile pour lui. Je veux qu'il goûte la sensation de tomber du paradis en enfer. Au fait, où en es-tu avec cette affaire que je t'ai demandé de vérifier? D'après les traces de sang sur place, Mademoiselle John Onasubi, un second écrasement sur les lieux de l'accident. Et il y avait un collier laissé sur place. C'est un bijou de la famille Zhao. Donc, c'est ce couple de salauds qui a fait du mal à ma sœur. Zhao Tingting. Songshen. Je vais vous faire souffrir le martyr. Qu'il est beau. N'est-ce pas le deuxième jeune maître? Que fait-il? Il est venu préparer aujourd'hui. Que compte-t-il faire? Ah non. Désolé, pourrais-tu me faire ce plaisir? Laisse-moi t'inviter à dîner pour me faire pardonner. C'est la fille de la famille Zhang, fiancée au deuxième jeune maître. Mais, je comprends. Désolé, j'ai des choses à faire. Ce n'est qu'un dîner, ça ne représente aucune attitude de ta part. Ah non, tout le monde nous regarde, fais-moi ce plaisir. Je ne veux pas. D'accord, pas de dîner. Alors accepte au moins ces fleurs. J'ai dit que je ne voulais pas. Tu veux qu'on reste là à servir de spectacle? Je dois vraiment les accepter? Exact. Si tu ne les prends pas, je ne bouge pas d'ici. Le deuxième jeune maître semble embêter la fille de la famille Zhang. Une fois dans ma voiture, après le dîner à l'hôtel. Quand le riz sera cuit, tout ira de soi. Et ah non. Tu regardes encore? Cours. Suis-là. Depuis quand le grand jeune maître a ce genre de penchant? Une seconde de retard, et les performances du mois prochain sont perdues. Arrêtez la voiture, je dois faire un besoin. Cherchons séparément. Oui. Toilette pour hommes. Ah non. Ah. Qu'est-ce que tu fais, espèce de pervers? Mademoiselle, c'est vous qui êtes entrée dans les toilettes hommes et m'avez poussé ici. Maintenant, vous voulez retourner la situation? Tourne-toi. Mais ça, Et, comment je te rends ces vêtements? pas besoin, garde-les. Ce type est vraiment bizarre. Bon, tant pis. Allons au groupe Somme pour clarifier les choses. Ah non, pourquoi as-tu fui sans un mot? Tu sais à quel point j'étais inquiet. Inquiet pour moi? Je pense que tu t'inquiètes plutôt pour la fortune de la famille Jam. Comment peux-tu penser ça? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Et les roses, tu... Je les ai jetés. Je sais vraiment que j'ai eu tort, ah non. Frappe-moi, insulte-moi, fais ce que tu veux. Tant que tu me pardonnes. Oh, à genoux comme ça, tu as même abandonné ta dignité d'homme. Cette femme ne pardonne pas, quel cœur de pierre. C'est vrai, je n'ai jamais vu une femme aussi cruelle.
Peu importe l'erreur, ne se repentent-on pas sincèrement? Ah non. Je ne m'attends même pas à ce que tu me pardonnes. Quelle belle comédie dramatique, tu forces vraiment la main. Dans ce cas, je vais jouer avec toi, c'est toi qui l'as dit. Même si je ne te pardonne pas, je peux toujours te punir. Ah non. Pourvu que tu te calmes. Toujours des pensées de petite femme. Décidément, tu ne supportes pas les grandes scènes. Te manipuler est un jeu d'enfant. C'est toi. Je l'emprunte. Arrête-toi. Et la raquette. Toi, arrête-toi. Ouvre la porte. Toi. Quoi? Merci. Je vais te tuer, te tuer, te tuer. Merci. Ah, au fait. Je te rembourserai la prochaine fois. Ma raquette. Et, Xiaoan. Si tu me frappes, tu devras me pardonner. Ton vêtement, je l'ai fait nettoyer. Je te le rendrai bientôt. Ce n'est pas ça. C'est ça. Combien? Je te rembourse. Ce n'est pas une question d'argent. C'est un souvenir de ma mère. Ça n'a pas de prix. Désolé. Ah non. Pourquoi tu montes dans la voiture? Tais-toi et monte. Ah non, où étais-tu? Et qu'est-ce que tu fais? Alors, pourquoi tu l'évites? C'est compliqué, pour l'instant je ne peux pas me débarrasser de lui. Je comprends. Oh non, c'est fini. Tu veux de l'aide? Tu ne peux pas m'aider pour ça. Comment le sais-tu sans essayer? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non. Jiangan. Putain, qu'est-ce que vous foutez tous les deux? Tu ne vois pas ce qu'on fait? Ah non, descends de la voiture. Monte donc. Je suis en train de m'embrasser avec mon copain. Pourquoi tu es si pressé de monter? Je suis ton fiancé. Je te l'ai dit 1000 fois, c'est impossible entre nous. Frère, le grand jeune maître Song, c'est vraiment comme ça? Il faut absolument empêcher son Juan et Jiangan d'être ensemble. Si ces deux-là s'unissent, je n'aurai plus aucune chance. Je dois trouver une solution rapidement pour régler ça. Je vais en parler à nos parents. Toi, le grand jeune maître Song, tu oses t'en prendre à la femme de ton frère? Tu n'as pas honte? C'est dégoûtant. Toi, tu es le grand jeune maître Somme, son Juan. MMH. La situation devient compliquée. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire semblant pour de vrai. Grand jeune maître Somme, je vous prie d'y réfléchir. Faire semblant pour de vrai, quel avantage j'y trouve? Je sais que vous et Somme Shen, ainsi que sa mère, êtes en conflit depuis des années. Si vous obtenez le soutien de ma famille Jam, ce sera un atout majeur. C'est une affaire qui ne peut que vous profiter. Grand jeune maître Somme, Vous me donnez envie d'en savoir plus. alors, je vous prie d'y réfléchir sérieusement. Rendez-vous à la cabane en bois à 3 heures. Donnez-moi une bonne raison de vous rencontrer. J'ai peut-être ce que vous cherchez. Je suis prêt à collaborer. Je ne fais jamais d'affaires qui me font perdre. Alors, bonne collaboration. Où est ce que je veux? Je suis désolé, sœur Anan. C'est parce que je me sentais seul. Je suis monté dans le lit de frère Chan. Je mérite de mourir. Alors va mourir. Sir Anan. Je plaisantais, ne sois pas si nerveux. De toute façon, j'ai rompu mes fiançailles avec Somme Shen. Et tu as été puni. Je te pardonne. Vraiment? Mais
Tu dois me dire tout ce que tu sais. Par exemple, ces choses que j'ai oubliées. Tu ne t'en souviens vraiment pas du tout? Oui. Sinon, pourquoi je te demanderais? Ne t'inquiète pas. Prenons d'abord un verre et discutons tranquillement. Sois tranquille, Sir Anan. Je veux vraiment m'excuser auprès de toi. C'est la pure vérité. Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Jiangan, tu as vraiment de la chance. Quoi? Je dis. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore morte? Pour le bébé dans mon ventre, s'il te plaît Angie. Meurs encore une fois, d'accord? Tu parles avec tant d'assurance, as-tu mis quelque chose dans cette eau? Tu es déjà morte une fois. Angie, comment peux-tu être aussi stupide? Toujours aussi naïve et innocente qu'avant. Zhao Tinting, tu oses me nuire une deuxième fois. Comme convenu, les 5 hommes doivent passer à l'action. Jiangan. Je vais faire de toi la femme la plus adorable dans l'endroit le plus dégoûtant. Pour que des milliers d'hommes puissent te savourer. Ah! La grande demoiselle du groupe Zhang. Et alors? Tu crois qu'en choisissant Changège, il te sera reconnaissant? Tu crois qu'en me disant magnanimement que tu me pardonnes? Je te serai reconnaissante. Plus tu es gentil avec nous, plus tu es comme une aiguille qui nous transperce le cœur à chaque instant, nous rappelant que tout autour de nous est dû à ta charité, Jiangan. Je déteste encore plus ton visage parfait. Tu peux tout avoir. Pour être honnête, j'ai préféré cette nuit-là, où tu pleurais sous la voiture en me suppliant. C'était déchirant. Dommage. Peu importe comment tu me suppliais, moi et frère Songshen. Je ne t'aurais pas épargné, mais ce que je regrette le plus, c'est de ne pas t'avoir achevé cette nuit-là. Oh. Maintenant, comment veux-tu mourir? Comment ça va? Ce médicament devrait t'endormir pendant au moins 3 jours. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Ça a marché? Comment ça n'aurait pas marché? Ton médicament a quand même quelques effets secondaires, regarde. Sur ce beau visage, il y a maintenant un bouton. Désolé, avant que tu changes cette tasse de thé. Elle avait déjà été changée une fois. C'est impossible. Tu le savais depuis le début. Savais quoi? Que tu t'es allié avec Songshen. Pour me tuer? Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que je veux quoi? Angie, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je ne l'ai pas fait exprès. Je n'avais pas le choix, je te jure. Je ne recommencerai plus jamais. Tu as la langue bien pendue, mais le cœur d'un serpent. Si je te donne une seconde chance, c'est comme te donner une deuxième balle. Pour compenser le fait que la première ne m'a pas tué, c'est ça? Tu me prends pour une idiote? C'est comme te donner une deuxième balle. Pour compenser le fait que la première ne m'a pas tué, c'est ça? Tu me prends pour une idiote? Ah non, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je t'ai supplie, je te dis. Te laisser partir? Est-ce que tu m'as jamais laissé partir? Lève-toi. Lâche-moi. Tu n'as pas peur, quand tu te réveilles la nuit, de subir le châtiment? C'est toi qui as tout planifié. Ne me fais pas porter le chapeau. C'est toi qui m'as proposé de boire le thé, comment ça devient mon plan? Même cet endroit sinistre. C'est toi qui m'y as emmené. Et je me demande... Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Comme convenu, les 5 costauds vont s'occuper de toi. Lâche-moi, je veux partir.
Tu crois que tu vas partir? Anand, pense au bébé dans mon ventre. Et tu m'as déjà assez battu. S'il te plaît, laisse-moi partir, Anand. Rusé comme un renard, tu me demandes de te laisser partir. Tu as entendu ce que je viens de dire? Je comprends maintenant, les gens comme toi ne savent que mentir. Anand, s'il te plaît, laisse-moi partir. Dépêche-toi, s'il te plaît. Sinon il sera trop tard, je t'en supplie. Trop tard pourquoi? On ne m'avait parlé que d'une femme ligotée. Alors c'est ça ton vrai but en me droguant. Vraiment un cœur de vipère. Je n'ai pas envie, crois-moi, écoute-moi. Je n'ai vraiment pas. Oh, cette petite est plutôt jolie, elle me fait de la peine. Tu oses t'en prendre à moi? Tu dois avoir mangé du lion. Les gars, cette petite est costaud, une vraie dure. On ne peut pas se le permettre. Celui qui vous a engagé, allez le voir. Si vous osez encore vous en prendre à moi, je n'hésiterai pas à vous faire disparaître tous les 5 de cette ville. Sœur Anand, ne pars pas, j'ai tort, ne pars vraiment pas. Vraiment, sœur. Sœur, la douleur que tu as subie, je vais la leur rendre au centuple. Je sais vraiment que j'ai tort, ne me laisse pas seul ici. Sir Anan. Si tu avais su aujourd'hui, pourquoi avoir agi ainsi? Tout cela, c'est toi qui l'as cherché. Tu n'as que ce que tu mérites. Ne t'en prends qu'à toi-même. Sœur Anand, ne pars pas, emmène-moi avec toi. Tu te trompes de personne, ce n'est pas moi. Ne t'approche pas. Zhao Tingting dit. Qu'elle a déjà réglé Jiangan. Dès qu'elle sera humiliée, je montrerai la prestance d'un fiancé. Et la famille Zhang sera toujours à ma portée. Deuxième jeune maître Song, pouvez-vous nous dire pourquoi? Vous nous montrez une telle scène? Avez-vous une rancune contre mademoiselle Dachau? Mais n'est-elle pas votre maîtresse, jeune maître Song? Comment pourriez-vous? Désolé, pas de commentaires, fichez le camp. Je ne comprends pas, c'est lui qui nous a appelés, non? Mais bon, c'est déjà ça, on a notre titre pour demain. Qu'est-ce qui se passe? Le bébé. Le bébé est parti. Je te demande ce qui s'est passé, tu m'avais dit. Que tout était prêt, comment ça se fait? C'est Jiangan. C'est Jiangan qui a tué notre bébé. Balatoe. Shanjaja. Balatoe. Qu'est-ce que tu racontes? Comment Anand pourrait-elle te faire du mal? Le club de boxe est sur le point de signer un contrat de milliards avec la famille Zhang. Je dois absolument saisir cette opportunité. Reprendre Jiangan, comme ça. La famille Zhang sera toujours à moi, alors. Anand ne doit pas mourir. Et moi alors? Toi. Ne me cause plus aucun problème. Au fait, je vais aussi utiliser ton affaire médiatisée. Pour réclamer des mérites à Jiangan, ce projet de milliards sera à moi. Espèce de salaud. Tu n'as pas de cœur. Frère Songshen, je t'ai vraiment mal jugé. J'ai toujours été comme ça, tu as oublié. Et puis, tu as fait tant de mal, c'est bien fait pour toi. Quelle saleté. Changeai-je? J'ai tout fait pour toi. C'est ton propre enfant. Si l'enfant disparaît, je peux en avoir un autre. Je peux trouver une plus jeune et plus belle pour en refaire un. Tant que j'ai de l'argent. Je peux avoir tout ce que je veux. J'aime la toi utile, la toi d'aujourd'hui. J'espère que tu comprendras, sinon ne reviens plus me voir. Changeage. Songchen Jiangan. Vous deux, je ne laisserai aucun de vous s'en sortir. Je veux que vous payiez de vos mains pour mon enfant. Anand, tu as vu les reportages? Pour te prouver ma loyauté. J'ai dit aux médias que Zhao Tingting avait été violée par 5 hommes. Tour à tour. Tu ne peux pas te retourner pour me regarder encore une fois? Oh, tu as vraiment travaillé dur. Autre chose? Sinon, la porte est par là.
C'est tout? Sinon quoi? Dois-je la féliciter pour avoir joué gros, ou te féliciter toi? Elle n'est pas ta femme? Pourquoi tu n'as pas participé? Toi qui as ruiné ma sœur, tu veux t'en sortir indemne? Pas question. Non, Annan, tu n'étais pas comme ça avant. Et comment j'étais avant? Une idiote qui ne comprenait rien. Et qui t'aimait bêtement. Ou une faible qui ne savait pas se rebeller. Et Jiangan? Qu'elle vienne me voir. Que tout le monde me rende justice. La grande demoiselle Jiangan de votre groupe a le cœur aussi noir que le poison. Elle a presque tué ma fille. Elle n'a plus toute sa tête, qu'elle vienne me voir. Notre famille Zhao est l'une des 4 grandes fortunes de Heishan. Que peut faire la famille Jeanne? Nous n'avons pas peur. Cette affaire a pris une telle ampleur que même la famille Jeanne, aussi puissante soit-elle, risque d'être embourbée. Après tout, Pao Tingting a vraiment souffert. N'est-ce pas? Regardez ces photos ensanglantées dans les journaux. Et en plus, c'était une femme contre 5 hommes. Au pire, la famille Zhao est dans les affaires. Avec ce qui s'est passé, ils ne s'en sortiront pas. Descends. Ma pauvre enfant. Toi qui as un amant, en quoi es-tu supérieur aux autres? Quel amant? Est-ce que cette affaire pourrait prendre un tournant? Mon Dieu, est-ce possible que notre jeune maîtresse ne soit pas la victime? Comment une personne aussi immorale peut-elle diriger une grande entreprise? Le 110? Oui, je veux appeler la police. Tu oses appeler la police? Quelle audace! Tu as réduit ma fille à cet état. Appelle la police, comme ça, quand les autorités arriveront, tout le monde verra. Toi et ton amant. Vous avez vraiment du culot, famille Zhao, pour oser vous en prendre. À ma petite amie. C'est le jeune maître Song? Je n'ai pas mal entendu? Petite amie? Sans parler du fait que la famille Zhang est bien plus puissante que vous. Rien que la famille Song que je représente vous surpasse de loin. À des années-lumière. De plus, c'est ta fille qui a commencé à faire du mal. Dois-je sortir cette affaire et en parler en détail? Si tu ne comprends toujours pas, et que tu continues à faire des histoires ici, je n'ai aucun problème à m'allier avec la famille Zhang, pour rayer votre famille Zhao de la carte. Des brutes qui s'en prennent aux plus faibles. Quelle honte! Demain, c'est le tournoi de boxe. Tu as un plan? Je suis déjà prêt. Sœur. Tu es toujours en vie, n'est-ce pas? Annan. Que fais-tu? Annan. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te souviens de quelque chose? Ou bien Zhao Tingting. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Regarde comme tu as peur. Je n'aime juste pas cette photo, c'est tout. Ton regard. Qu'est-ce qu'il a, mon regard? On dirait qu'il dit. Ta fausse affection. Qui suis-je vraiment? Mademoiselle, nous vous avons secouru près de la route, près de la famille Jeanne. Vous ne vous en souvenez vraiment pas? La famille Jeanne. C'est peut-être le mécanisme de protection de votre cerveau qui a fonctionné. C'est pourquoi vous avez oublié ces souvenirs douloureux. Merci à vous de m'avoir soigné si longtemps. Pas de problème, soignez les malades. C'est notre travail. Mais que comptez-vous faire ensuite? Puisque je connais la famille Jeanne. Je vais y faire un tour. D'accord.
Je vais vous préparer l'hospitalisation alors. Qui suis-je vraiment? Quel lien ai-je avec la famille Jeanne? Boss Jiang, vous êtes de retour. Boss Jeanne. Tu veux dire que tu me connais? Boss Jiang aime place on Taylor. Dans cette villa, les gardes et les domestiques. Qui ne vous connaît pas? Si tu me connais, dis-moi, quel est mon nom complet? Qui sont mon père et ma mère? Vous êtes Jiangan, le PDG du groupe Jiang. La perle rare de Boss Lao Jiang. Qu'est-ce qui vous arrive? Boss Jiang, vous n'êtes pas déjà rentré une fois? Pourquoi revenez-vous encore? Vous êtes déjà rentré une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 minutes, vous êtes déjà rentré. Et vous m'avez posé des questions étranges. Des questions étranges? Quelles questions? Vous m'avez demandé votre nom et celui de vos parents. Tu es sûr que c'était moi? Comment pourrais-je me tromper? Le garde, c'était bien vous. Sœur, c'est toi qui es revenue? Tu es sûr que c'est moi qui suis entrée? Oui. Boss Jiang. Qu'est-ce qui arrive à Boss Jiang aujourd'hui? Pourquoi est-elle si étrange? Sœur, c'est toi qui es revenue? Serait-ce une illusion? Mais tout à l'heure, le gardien a dit l'avoir vue. Le gardien aurait un problème? C'est impossible. Wang Ji, tu m'as vu rentrer tout à l'heure? Mademoiselle, que dites-vous? À part ce matin? C'est la première fois que je vous vois. Vous n'avez pas dîné ce soir? Une hypoglycémie encore? Je vais vous chercher du sucre. Non, c'est inutile. Wang Ji, c'est sans doute que je suis trop fatiguée ces temps-ci. Je vais me promener, ça ira. Tout ici me semble si familier. Pourquoi cette femme me ressemble-t-elle trait pour trait? Alors qui suis-je, au juste? Il n'y a pas de sœur ici non plus. Ce soir, le match de boxe. Mademoiselle, il faut vous préparer. Je sais. Tous disent que je suis Jiangan. Mais qui est donc cette personne à la télé? Jiangan. Toi, tu es. Tintine. ¿Tú dices que tú es Jiangan? Comment veux-tu que je te croie? Je me souviens vaguement. Ton frère. Song Shen, je m'en souviens. Song Shen est mon amoureux. Quand nous sommes sortis ensemble, tu as été la première au courant. Oui. Tu es vraiment Jiangan. Tintine, ma petite sœur. Tant mieux que tu sois revenu. Mais quelle est la situation, maintenant? Pourquoi cette personne me ressemble-t-elle autant? L'amnésie, tant mieux. Le ciel m'ouvre vraiment la voie. Sir Anam. Que ce soit l'accident d'autrefois ou l'usurpation d'aujourd'hui. C'est cette femme qui a tout manigancé. Elle m'a même chassé de l'entreprise. Comment est-ce possible? Alors Song Shen est avec elle? Y a-t-il un danger pour lui? Pas pour l'instant, parce qu'elle a déjà rompu ses fiançailles. Avec frère Songshen. Mais plus tard, difficile à dire. Que dois-je faire, alors? Ne t'inquiète pas. Ce soir, le gala de boxe aura lieu à la compagnie. Toute l'élite de la ville sera là. Je trouverai un moyen de t'y faire entrer. Tu veux que je... Oui, je veux que tu dévoiles la vraie nature de cet imposteur devant tout le monde. Démasquer cet imposteur devant tous. Est-ce vraiment possible? Sœur Anan, j'étais ta meilleure amie autrefois. Je suis aussi la sœur de Cheng Jie. Tu ne me fais pas confiance?
D'accord, je viens avec toi. Voilà le vrai Jagnan. Elle croit tout ce que je dis, si facile à manipuler. Une fois que j'aurai réglé l'imposteur, je m'occuperai de toi. Allons-y. Ce grand spectacle ce soir, on ne peut pas le rater. Voyons comment cet imposteur va tout perdre. Aujourd'hui, les représentants sont venus honorer ce gala de boxe. Je vais présider les signatures concernées. Je pense que tout le monde est déjà au courant. La commande de 100 milliards de ce gala revient à la famille Jagne. Je vous prie d'accueillir le boss Jagne. Mesdames et messieurs, donnez-moi juste une minute. Avant de signer cette commande de 100 milliards, je veux annoncer quelque chose. Comme vous le savez tous, récemment, notre famille Jam a connu des turbulences. Heureusement, avec l'aide du deuxième fils Som. Alors j'ai décidé de donner le groupe Jam au deuxième fils Som. Une surprise tombée du ciel, tous ses efforts. Enfin reconnu. Cet imposteur a quand même du bon. Le travail d'une vie du boss Lao Jan. Donné comme ça. Et à un étranger, je suis d'accord. Le boss Xiao Jan a perdu la tête. Deuxième fils Son, monté sur scène. Je déclare. Le groupe Jam est désormais celui de Som Shen. Le boss Xiao Jan est un cœur d'artichaut. Le deuxième fils Son, il a vraiment tout gagné. La commande de 100 milliards est à lui, même l'entreprise. Mesdames et messieurs, j'ai quelque chose à dire. Le spectacle commence. Mesdames et messieurs, j'ai encore quelque chose à dire. Les remerciements, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, tout le monde est là, j'ai des questions. Je voudrais demander à Mademoiselle Jagne. Quelle question? Mademoiselle Jagne, pourquoi avez-vous licencié tous les actionnaires de l'entreprise? Savez-vous que beaucoup d'entre eux sont âgés? À leur âge, faire face au chômage. Savez-vous ce que cela signifie? Ne pas pouvoir payer le loyer. Ne pas pouvoir vivre, savez-vous combien d'entre eux se sont suicidés à cause de cela? Mon Dieu, quelqu'un s'est vraiment suicidé? Cette boss Xiao Jiang. Comment peut-elle traiter les actionnaires comme ça? Qui voudra encore faire des affaires avec elle à l'avenir? C'est vrai. Ah bon? Comment ça, je ne le savais pas. Boss Liu Fugi, Liu, vous vous souvenez? Oh, lui. Il n'a pas été acheté par toi et Zhao Tingting. Pour créer des troubles dans l'entreprise? Alors, tu n'as pas payé leurs honoraires, jeune maître Som? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as vraiment aucune honte. Du tout? Ça ne me regarde pas. Tu parles bien. Donc maintenant, tu veux m'humilier en public? Me mettre dans l'embarras? Je veux juste une explication. C'est si difficile pour toi? Ah non. Ton attitude actuelle a vraiment changé, je ne te reconnais plus. Quelle attitude? Mon attitude actuelle, c'est parce que tu as trompé en premier. Et ton attitude actuelle, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Je veux que Jiangan quitte le groupe Jeanne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'ingratitude. Tu n'as vraiment pas déçu mes attentes. Jeune maître Som. J'ai été obligé. Tout le monde. Je n'avais pas le choix. Depuis que Jiangan est revenu de son suicide, elle a complètement changé. Elle gaspille sans cesse les ressources du groupe Jagne, et elle est encore plus dure avec moi. J'admets que j'ai eu tort avant. Mais tout le monde a vu comment elle m'a frappé au bureau. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Tu as réalisé ton souhait. Et maintenant tu me jettes comme un vieux chiffon. Parce que je veux juste être loin de toi. Tu me donnes le groupe Jagne. Ce n'est qu'une petite compensation pour moi, à mon avis. Tu as juste tenté de te suicider et tu es devenu fou. Une jeune fille riche comme toi, comment pourrait-elle gérer une entreprise?
À mon avis, tu aurais dû céder ta place depuis longtemps. Quel homme intègre et soucieux de l'intérêt général, ce membre extérieur à la famille. D'accord. Nous pouvons n'avoir aucun lien, mais ne regrette pas. Enfin, tu as complètement rompu avec ta sœur. Maintenant, le spectacle commence. Mesdames et messieurs, j'ai désormais pris le contrôle du groupe Jagne. Il n'est plus approprié d'appeler cela le groupe Jagne. À partir de maintenant, il sera officiellement rebaptisé groupe Shenshi. Deuxième jeune maître Somme. Je te conseille de ne pas être trop pressé. Notre groupe Shenshi espère également collaborer davantage avec vous tous. Une fois que nous aurons signé ce projet de commande de milliards avec le club de boxe, je suis convaincu que mon groupe Shenshi brillera encore plus. À l'avenir, Song Juan ne sera plus mon rival. Quelle logique de voleur. Mais nous verrons bien. Très bien, mesdames et messieurs. Commençons à dessiner le plan de cette commande de milliards. Boss Song, je vous en prie. Le Chabol Jan a changé de propriétaire. Ce boss Xiaojiang ne peut probablement plus rien faire, ce deuxième jeune maître Song. Vraiment, il ne fait rien d'ordinaire, mais quand il agit, c'est spectaculaire. Je crains qu'à l'avenir, le groupe Song ne soit entièrement sous son contrôle. Boss Song, vous devriez bien examiner le contrat. Ne soyez pas si pressé de signer. Cette commande de milliards est entre le club de boxe et le groupe Jagne. Signée par Mademoiselle Jiangan. Quoi? Comment est-ce possible? Cette commande de milliards ne sera plus dans votre poche. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ce boss Xiaojiang a vraiment joué un bon coup. Quel stratège, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et la trouver sans effort, ce n'est pas qu'un coup, c'est 8 coups d'avance. C'est une pieuvre, il a 8 bras. Jiangan, tu joues sale. N'est-ce pas selon tes souhaits? Maintenant, en quoi cela me concerne-t-il? Une commande de milliards n'est pas une petite affaire. Vous manipulez dans l'ombre, vous n'avez pas peur d'être dénoncé? Le contrat est noir sur blanc. Tout est clairement écrit. Où est la manipulation? Ah non. Je t'en supplie, s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire passer du paradis en enfer directement. Le jeune maître Somme sait vraiment s'adapter. Mais dans ton état actuel, n'est-ce pas s'attirer le déshonneur? Eh bien Jiangan, ne crois pas que je ne sais pas. Tes petits calculs. Vous avez manigancé depuis le début. Vous avez creusé un piège pour que j'y saute, n'est-ce pas? J'ai compris. Serait-ce que vous avez une relation clandestine tous les deux? Si cela s'avère vrai, avec l'intégrité du président de l'association de boxe, ces tourtereaux malheureux risquent d'être expulsés de l'échange. Mais notre présidente vit toujours recluse, son vrai visage. Beaucoup ne l'ont jamais vu. Monsieur Lin et moi n'avons absolument pas la relation que vous prétendez. Même si c'était le cas, vous ne l'admettriez pas. Adulaire et maîtresse, je sous. Pourquoi soupçonner tout le monde? Soupçonner la petite amie de ton grand frère. Petit frère. Quel raisonnement tordo. Tout le monde n'est pas comme toi. A aimé avoir des relations clandestines. Grand frère, ne te laisse surtout pas tromper par cette femme. S'ils sont innocents, nous pouvons faire venir la présidente de l'association de boxe pour prouver leur innocence. Tu es sûr? Puisque c'est dit, Madame la Présidente. Veuillez prendre place. Quoi? C'est elle la présidente? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maintenant tous les acteurs sont là, le spectacle va commencer. Tu dis qu'elle est présidente? Tu plaisantes? Est-ce qu'on a l'air de plaisanter? Impossible, comment pourrais-tu être présidente? Jiangan, arrête de jouer, descends tout de suite. Chaque année, c'est moi qui représente l'association de boxe à Échamps, pour responsable de ce contrat de milliards. Je crois que mon identité est reconnue par tous, n'est-ce pas? Puisque mon identité est vraie, alors son identité de présidente ne peut être fausse. Contrairement à toi, jeune maître Song. Insulter sans raison la présidente,
Quelle audace. Présidente. Faut-il relancer l'appel d'offres pour ce contrat? Bien sûr. À part le groupe Shenchi du deuxième fils Son. Tout le monde ici peut concourir. Ce boss Xiaojiang est vraiment un loup dans la bergerie, tout est fait avec méthode. Vraiment digne de la première héritière de Léchon, qui a dit que les femmes étaient inférieures aux hommes? Je pense que ce boss Xiaojiang peut à lui seul rivaliser avec une armée. Tant d'années passées ensemble. Pourquoi n'ai-je jamais su que ce Jiangan avait cette identité? Tu ne t'y attendais pas. Moi, Jianglé, je suis le président du club de boxe. Le grand groupe Zhang, finalement, il est à moi. En tant que le plus grand conglomérat de Heishan, il y a plein d'entreprises qui veulent collaborer avec moi. Song Shen. Un bon à rien comme toi, je me demande vraiment. Pourquoi je t'ai fiancé autrefois? Une honte à vie. Relis bien le contrat que tu as signé. Regarde ce qui est écrit dessus. Ton entreprise, anciennement le groupe Zhang, a été intégrée à mon club de boxe depuis longtemps. Des milliards investis, mais pas de commande à la hauteur. Ça signifie que ton Shenchi est en faillite. Ton entreprise n'est plus qu'un fardeau. Avec une dette de 30 milliards, tu comprends? Finalement, tous mes efforts n'ont servi à rien. Jiangan. Tu as quelque chose à ajouter? Tout ça, c'était ton plan, n'est-ce pas? Pour m'attirer dans un piège et me mettre dans une impasse. Oui. Ton hypocrisie et ta cupidité me donnent la nausée. Tu n'es pas Anan. Anan ne ferait jamais ça. Elle ne serait pas si cruelle. Elle ne me mettrait pas dans une impasse, parce qu'elle m'aime. Alors regarde ce que tu as fait. Tu le sais aussi? Oui. Jiangan t'aime. Je me souviens. Tout me revient, cette nuit-là. C'est toi et ta chère petite sœur qui, pendant mon jogging, m'avait renversé en voiture et avait fait des allers-retours. Je devrais peut-être te remercier? Il ne m'a pas acheté une assurance colossale, dont le bénéficiaire. Kai ne serait-il pas avantagé, vous deux, couple infâme? Song Shen. Je reviens de l'enfer. Juste pour réclamer vos vies à vous deux. Tu veux profiter de l'héritage? Tu n'es vraiment pas un bon gars, je vais te faire goûter. La sensation de pire que la mort. Ah non. Est-ce que tu as écouté cette salope de Zhao Tingting? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est juste jalouse de nous. Elle ne supporte pas que nous soyons heureux ensemble. Ne crois surtout pas ce qu'elle dit. Tu es vraiment terrifiant, toi. Toutes les femmes qui t'ont aimé ont été exploitées, utilisées comme des marches. Puis jetées comme des vieilles chaussettes. Tu n'as qu'une belle apparence. Mais tes actes sont inhumains. Non, Anan. Je t'aime, comment pourrais-je te faire du mal, Anan? Arrête de jouer les victimes. Prends ton entreprise en faillite. Et retourne dans ta famille sans vivre de tes économies. Et en plus, je vais confier la commande de milliards à ton frère que tu détestes tant. Si tu ne veux pas te faire hacher menu par les créanciers, alors supplie-le bien. Frère. Frère, sauve-moi. Tu es maintenant le maître de Heishan. Tu as des commandes de milliards, sauve-moi, je t'en supplie. Sauve-moi, s'il te plaît. Toi et Qinjuyan, quittez la famille Song. Si tu acceptes, je t'aiderai. Vraiment des rebondissements sur rebondissements, quelle histoire. C'est comme une route de montagne sinueuse, ça me donne le tournis. Il y a tellement d'informations. Quel est le secret caché? Assistante Yu, c'est comme ça que vous traitez vos invités? Laissez vos aînés dans l'entreprise sans aucun égard. Tu n'es qu'une remplaçante de mon père.
Tu n'as pas le droit de te prétendre mon aîné. Boss Song est vraiment très occupé. Te voir est plus difficile que de monter au ciel. Kenji. Si tu n'as rien d'important à dire, on raccompagne l'invité. Song Juan. Montre un peu de respect. Tu as piégé mon père, abandonné ta première épouse. Puis tu as eu l'audace de l'épouser. Et maintenant tu convoites sa fortune? Une personne sans vergogne comme toi mérite du respect? Song Juan. Tu paieras pour ce que tu as fait aujourd'hui. Song Juan. Je suis venu te dire que l'avenir de la famille Song ne sera qu'entre nos mains. Ting. J'attends de voir ça. Il y a vraiment des intérêts cachés là-dedans, je n'aurais jamais imaginé. Cette femme a un cœur de vipère. Les drames des familles riches sont vraiment terrifiants. Alors, tu as pris ta décision? Frère, c'est maman qui a été stupide, frère. Épargne-moi ces excuses inutiles. Dis-moi simplement. Tu acceptes. Ou pas. J'accepte. Je t'accepte, frère. J'aime tellement Anand, je lui avais promis que nous vieillirions ensemble. Comment pourrais-je la tuer? À l'époque, leur mariage mondain à Aishan était connu de tous. Ils s'aimaient tant. Ce boss Xiaojiang a de l'argent et du charme. Quel homme irait tuer sa fiancée? Boss Xiaojiang. Ne serait-ce pas une erreur? Ça prouve juste qu'il a bien joué son rôle. Personne n'arrive à y croire et ne veut y croire. C'est vrai. Tuer sa propre fiancée, c'est horrible et cruel. Une personne normale en serait incapable. Mais lui, Song Shen, est un démon sanguinaire. Ne croyez surtout pas ce qu'elle dit, je suis la victime. Je suis Jiangan, qui d'autre croire sinon moi? Tu n'es pas Jiangan. Je suis Jiangan. Quoi? J'ai des visions? Pourquoi y a-t-il deux visages identiques? Deux personnes identiques? Je ressens la douleur, je ne me trompe pas. T'es malade ou quoi? Mais ces deux personnes, qui est la vraie et qui est la fausse? Celle sur scène n'est pas Jiangan. C'est une imposture. Faux? Comment est-ce possible? Qui est le véritable boss Xiaojiang? Qui es-tu? C'est ma sœur, elle est encore en vie. Tu dis que tu es Jiangan? As-tu des preuves? Zhao Tingting, que viens-tu faire ici? La leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi? Une simple imposture. De quel droit me parles-tu? Vous vous souvenez tous du mariage du siècle précédent, n'est-ce pas? Bien sûr, le boss milliardaire Lao Jiang a personnellement réalisé devant sa fille, en tant qu'héritière, Jiangan s'est fiancée avec le jeune playboy Song Shen. C'était la une des journaux à l'époque, c'était le plus luxueux mariage de ce siècle, Mademoiselle Jeanne voulait que le monde entier soit témoin de son amour. Ah, je me souviens. Les bagues de fiançailles valaient une fortune. Des bagues royales médiévales. Oui, ces bagues à l'époque. Il n'en existait qu'une seule paire au monde, c'est notre père qui nous les a offertes. La bague pour homme est entre les mains de Song Shen. Et la bague pour femme. La bague pour femme est ici. Je me souviens bien, c'est cette paire. Je l'ai vue de mes propres yeux. Cette bague n'aurait pas été volée? C'est la première fois en toutes ces années que j'enlève cette bague. Ces motifs sont particuliers, les motifs sur ma main le prouvent. Je l'ai toujours portée. Sœur, J'ai besoin de preuves plus convaincantes. Je savais que vous ne pourriez pas confirmer. Qui est la véritable Jiangan? Alors, j'ai préparé ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est le rapport de test ADN avec l'ancien boss Lao Jiang. Regardez bien. Correspondance biologique parent-enfant. C'est vraiment ta sœur. Tu es la véritable Jiangan. Changeai-je? Tu te souviens de combien? Quoi? C'est toi qui as tenté de me tuer, organisé l'accident. Voulais que je disparaisse de ce monde, puis a pris mon visage. T'es habillé comme moi. Pour voler ma vie entièrement. non, je n'ai pas fait ça. Elle a perdu la mémoire. Tu m'as vraiment déçu. Tu as osé tuer pour l'héritage familial. Tu n'as pas hésité à me faire perdre la mémoire.
Je n'ai vraiment rien fait, tu dois me croire. J'ai perdu la mémoire. Les preuves sont accablantes, à quoi bon te défendre? Nous devons voir les preuves, sinon tout ce qui s'est passé aujourd'hui ne compte pas. Voici les dossiers de chirurgie esthétique de Jianglei, et les preuves de l'accident qu'elle a provoqué. Il semble que ces preuves soient très compromettantes pour toi. Imposteur, Zhao Tingting, ces faux témoignages sont vraiment impeccables. Les faits sont là. Tu veux encore te défendre? Avant que la vérité ne soit établie, personne ne peut tirer de conclusion hâtive. Jiangang a réussi à retrouver son identité. Changez-je, nous allons te plaire. Puis te tuer pour venger mon enfant. La mission a été bien accomplie, je t'aimerai pour toujours. Tu ne t'attendais pas à ce jour, n'est-ce pas? Tu dis que si tu avais su, tu n'aurais pas agi ainsi. Sœur, Tu vas bien? tu crois? Je te crois, ces preuves doivent avoir un problème. Je vais éclaircir ça. Merci, tant que tu es là, j'ai le courage de faire face à tout ça. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai plus subir d'injustice. Le plan suivant dépend de toi. Changez-je, ne t'inquiète pas. Tout est sous mon contrôle. Mademoiselle Zhang, j'ai des choses à te dire. À son sujet. D'accord, dis-moi. En fait, la personne derrière la chirurgie esthétique et l'accident est quelqu'un d'autre. C'est celui qui a toujours été à ses côtés. Song Yuheng. Comment est-ce possible? Song Juan, comment pourrait-ce être lui? Tu ne me crois pas? J'ai des preuves. Tout ça a été découvert par Song Shen. Il a toujours observé en secret les agissements de Song Juan. Ces preuves sont-elles vraiment fiables? Bien sûr, elles ont été vérifiées par Song Shen. Ce sont des preuves irréfutables. Reflecus. Pourquoi Song Juan l'a-t-il toujours protégé? C'est parce qu'ils ont un secret inavouable entre eux. Si c'est vraiment eux, je ne les laisserai pas s'en tirer. Mademoiselle Zeda Shao, tu as très bien fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que Jiangang morde à l'hameçon, puis suivre le courant. Pour ruiner la réputation de Song Juan. Tout se déroule selon le plan. Jiangang a déjà cru ce que j'ai dit. Il ne faudra pas longtemps avant qu'elle n'aille confronter Song Juan. Song Juan, cette fois, il semble être dans une impasse. Si tout se passe bien, alors les biens des familles Zhang et Song seront à nous. Ce plan est vraiment parfait. Song Juan, qu'as-tu fait exactement? Pourquoi as-tu incité cette femme? Quelle femme? De quoi parles-tu? Arrête de faire semblant. Zhao Tingting m'a tout dit. C'est toi qui l'as poussée à se faire opérer et à organiser l'accident. Ce qu'elle a dit, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, comment expliques-tu ces preuves? Ces preuves sont falsifiées. Mais... Pourquoi voudrait-elle te piéger? C'est clairement un complot. On manipulé tout cela en secret, dans le but de me piéger, pour s'emparer des biens des familles Zhang et Song. Song Juan, comment puis-je te croire? Zhao Tingting a parlé avec tant de conviction. Il est difficile de ne pas avoir des doutes. Je le répète, ces preuves sont falsifiées. Sont les véritables coupables. Falsifié. Tu dis que ces preuves sont fausses? Oui, je trouverai la vérité et nous blanchirai. Ma sœur ne me croit pas. Song Juan ne peut pas non plus m'aider. Que dois-je faire? Tu vas bien? Qu'est-ce que j'ai? Je suis habituée maintenant. Ne t'inquiète pas, je trouverai la vérité, quoi qu'il en coûte. Il semble que notre plan se déroule bien. Jiangang commence déjà à douter de Song Juan. Ce n'est que le début. Maintenant, nous devons intensifier nos efforts. Pour que Jiangang soit totalement convaincu. Song Juan est le cerveau derrière tout ça. Que devons-nous faire alors? Ensuite, nous devons fabriquer plus de fausses preuves. Pour que Jiangang y croie totalement. Et aussi pour que Song Juan et cette impostrice ne puissent pas prouver leur innocence. Compris,
Je m'en occupe tout de suite. Attends, ces preuves sont toutes vraies? Song Juan. Qu'est-ce que tu caches exactement? Mademoiselle Zhang, j'ai plus de preuves concernant Jianglé. Et Song Juan à vous montrer. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Ces preuves peuvent démontrer que Song Juan a orchestré sa chirurgie esthétique et l'accident de voiture. Et pourrait même être impliqué dans des actes illégaux plus graves. Ces preuves sont toutes vraies? Absolument. Elles m'ont été données par Song Shen. Il enquête secrètement sur Song Juan depuis longtemps. J'ai besoin de temps pour digérer ces informations. Bien sûr, Mademoiselle Zhang. Mais méfiez-vous de Song Juan. Il n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Zhao Tintin m'a montré d'autres preuves. Cette fois, c'est encore plus grave. Quelle preuve? Elle me concerne? Oui, elle dit que ces preuves montrent que ta chirurgie esthétique et l'accident ont été ordonnés par Song Juan. C'est complètement absurde, je n'aurais jamais fait ces choses. Je sais que tu ne ferais pas ça, mais ces preuves semblent tellement réelles. Crois-moi, je n'ai vraiment rien fait. Je vais enquêter pour clarifier tout ça. Ah non, tu as l'air perturbé. Quelque chose te tracasse. Je voulais te demander quelque chose. Bien sûr, vas-y. À propos de Song Juan et de cette impostrice. Qu'est-ce que tu en sais? Je ne connais pas vraiment leur histoire. Pourquoi? Zhao Tintin m'a dit que Song Juan lui a ordonné de se faire opérer. Tu crois vraiment qu'il a fabriqué un accident de voiture? Quoi qu'il en soit, je vais découvrir la vérité. Si c'est vraiment Song Juan qui a fait ça, je ne le laisserai pas s'en tirer. Je comprends, ah non. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Je vais te chercher un verre d'eau. Ces preuves sont-elles vraiment authentiques? Mais je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Ces preuves sont toutes falsifiées. Allô, va vérifier quelque chose pour moi. Mademoiselle Jiang, selon notre expertise, ces preuves sont toutes falsifiées. Je m'en doutais. Zhao Tintin Song Shen. Vous osez falsifier des preuves pour piéger ma sœur? Mademoiselle Jiang, avec ses résultats d'expertise, vous pouvez démasquer leurs mensonges. Je le ferai, merci pour votre aide. Zhao Tintin Song Shen. Je sais que vous avez falsifié des preuves pour me piéger. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Ah non, tu dois te méprendre. Comment pourrions-nous falsifier des preuves? Voici les résultats d'une expertise professionnelle, prouvant que les preuves que vous m'avez données sont falsifiées. C'est impossible. Mais, avec seulement ce rapport d'expertise, tu crois que ça prouve quelque chose? Je ne me baserai pas uniquement sur ça pour conclure. Je vais continuer à enquêter. Pour trouver la vérité. Mademoiselle Jiang, laissez-moi m'expliquer. Ne t'explique pas. Zhao Tintin Song Shen. Vos actes m'ont profondément énervé. Vous allez payer pour ça. Que viens-tu faire ici? Nous n'avons plus aucun lien maintenant. Nous étions. Étions, c'est du passé. C'est fini entre nous, ne reviens pas là-dessus. Ces paroles n'ont plus de sens. Mais j'ai découvert quelque chose de nouveau sur Jiangan. Elle pourrait te menacer. Jiangan. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? J'ai découvert qu'elle était liée à l'accident. Elle pourrait avoir des informations. Quelle preuve cruciale. Tu es sûr? Absolument certain, donc nous devons agir avec prudence. Je vais bien réfléchir à cette affaire, rentre d'abord. Je te tiendrai au courant si j'ai des nouvelles. Song Shen, puisque tu m'as abandonné par intérêt, ne me blâme pas si je ne suis plus gentil avec toi. C'est moi, j'ai quelque chose d'important à te dire. Passant. Voici l'enregistrement de surveillance du jour de l'accident de Jiangan. Regarde ici. Ce Jiangan. Elle ose faire ça. Nous devons agir rapidement, sinon les conséquences seront désastreuses. Tu as raison.
Je vais organiser quelqu'un pour s'occuper de ça, tu as bien fait. Je m'en souviendrai. Servir changer est mon plus grand honneur. Song Shen a cru ce que j'ai dit. Il va bientôt s'en prendre à Jiangan. Ne te laisse pas emporter, n'oublie pas qui tu es. Qui je suis. Je suis maintenant le bras droit de Song Shen. Qui oserait encore me sous-estimer? N'oublie pas comment tu en es arrivé là. Attention à ne pas jouer avec le feu. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Une fois que Song Shen aura réglé Jiangan, je pourrai l'utiliser pour prendre le contrôle total de l'entreprise. Trop naïf, Song Shen ne se laissera pas contrôler si facilement. Assez, assez, ne sois pas pessimiste, j'ai mon plan. Si je peux trouver ces documents, je pourrai détruire Jiangan une fois pour toutes. Zhao Tintin. Que fais-tu ici? Je suis juste venu chercher quelque chose. Chercher quelque chose. On dirait que tu es venu chercher la mort. Jiangan, ne me pousse pas à bout. J'ai des preuves compromettantes sur toi. Des preuves. Tu crois que j'ai peur de toi? Je vais te livrer. Aux autorités. Et la loi te jugera. Non, tu ne peux pas faire ça. Songchen Viendrami Sauver. Song Shen. J'ai bien peur qu'il ne soit déjà lui-même en difficulté. Vous êtes accusé d'avoir volé des secrets commerciaux et d'avoir illégalement pénétré dans une résidence privée. Maintenant, veuillez coopérer avec notre enquête. Officier, je suis innocent. On M.A. Page. Page. Alors dis-moi qui t'a piégé. C'est Jiangan. Pour me rabaisser, elle a intentionnellement tendu ce piège. Jiangan. Nous avons maintenant suffisamment de preuves pour prouver que vous êtes entré dans le bureau des Jiang et avez tenté de voler des documents. Quelles preuves avez-vous pour prouver votre innocence? Je n'en ai pas. Mais je vous promets que je trouverai des preuves. Avant que vous ne trouviez des preuves, vous ne pouvez pas partir d'ici. Vous êtes? Officier, je suis un ami de Tintigne. J'ai quelques mots à lui dire. Ami. Elle est en train d'être interrogée. Veuillez partir. Officier, juste quelques mots, s'il vous plaît, faites une exception. Tintigne, comment ça va? Ils ne t'ont rien fait? Chant, j'ai tellement peur. Ils disent que j'ai volé des secrets commerciaux. Et ils veulent m'enfermer. Je vais te sortir de là, j'ai tout arrangé. Tu pourras partir d'ici très bientôt. Chant, merci. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Mais dis-moi, qu'as-tu fait exactement? Pourquoi as-tu été amené ici? Je voulais juste prendre des documents de Jiangan. Pour la menacer. Je ne savais vraiment pas que les choses iraient aussi loin. Espèce d'idiot, comment as-tu pu faire ça? Ne réalises-tu pas que tu as enfreint la loi? Chant, j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus. Sauve-moi, s'il te plaît. À partir de maintenant. Tu m'écoutes. Oui, je t'écouterai. Ici, ça devrait être sûr. On se cache ici un moment. Changeai-je? Merci. Tu te trompes. J'ai juste peur que tu me mêles à tes problèmes. Song Shen. Tu crois vraiment pouvoir t'échapper? Comment as-tu trouvé cet endroit? Tu pensais que ton plan était parfait. Mais tu n'as pas réalisé que tout était sous mon contrôle. Toi. Tintigne, pars d'abord. Je vais les retenir. Mais, Pas de mais, pars vite. À l'attaque. Song Shen, ta femme s'est déjà enfuie. Tu comptes résister jusqu'au bout? Même si je suis seul, je ne te laisserai pas réussir. Songchen. Tu te souviens de notre enfant? L'enfant. Celui que nous avons tué. Il me regarde du ciel. Je vais me venger pour cet enfant.
Lélé. Nous y sommes enfin arrivés, ceux qui nous ont fait du mal ont reçu la punition qu'ils méritaient. Sœur, je n'ai jamais imaginé ce moment. Nous nous sommes enfin vengés. Chers collègues, après tous ces efforts, notre entreprise est comme neuve. Nous allons avancer main dans la main pour créer un avenir encore plus brillant. Je suis sûre qu'avec nos efforts communs, nous atteindrons nos objectifs. Pour demain de notre entreprise, tous ensemble, courage. Sœur, tu sais, chaque fois que je pense à ce qu'on t'a fait, mon cœur se déchire de douleur. Mais maintenant, je peux enfin lâcher prise, me libérer de ce fardeau. Petite sœur, je comprends. Tu as tant donné ces dernières années. Lélé, un toast à notre collaboration réussie. Santé. Mais je préfère porter un toast à notre amour. Tu as raison, un toast à notre amour. Notre amour a commencé par un contrat. Mais maintenant, mon amour pour toi dépasse les limites du contrat. Vraiment? Yueng, Lélé, je t'aime, pas seulement parce que tu es ma petite amie, mais surtout parce que tu es toi. Lai. Regarde ce printemps, j'espère que notre amour sera aussi chaud que ce soleil printanier. oui Yueng, je n'aurais jamais cru que notre contrat en arriverait là. Lélé, je veux te dire, quoi qu'il arrive à l'avenir, je serai toujours là pour te protéger et t'aimer. Yueng, moi aussi, je peux le faire. Allons vers l'avenir ensemble, créons ensemble notre vie heureuse.